Alors, les généralistes CSMF ont signé leur retour dans la vie conventionnelle car la Caisse nationale de l'assurance maladie a entendu les justes revendications que nous avions exprimées dans notre projet politique 2018-2020. Alors, premier point, la consultation à 25 €, ce n'était qu'un rattrapage et pas une avancée. C'était donc insuffisant pour justifier à elle seule une signature en 2016. Nous attendions d'autres évolutions, comme par exemple une rémunération en fonction du contenu et de la complexité de l'acte. Deuxième point, le tiers payant généralisé non obligatoire, c'est un combat politique. C'est devenu le combat d'ailleurs victorieux de la CSMF, seuls les derniers syndicats à le mener. Seuls contre tous les médecins libéraux, humanistes par nature, savent quand et pourquoi ils peuvent pratiquer un tiers payant social pour leurs patients. Ce n'était pas à l'État de le décider pour eux. Troisième point, la télémédecine, sous toutes ses formes, la télésurveillance, la téléconsultation, la téléexpertise, pour tous les patients et tous les médecins. C'est un des moyens pour lutter contre les déserts médicaux. Mais la téléconsultation, c'est un acte comme un autre, qui nécessite une juste rémunération. C'est ce qu'a obtenu la CSMF. Quatrième point, enfin, la pertinence des soins à la place des baisses tarifaires. Si elle est portée par tous les médecins, l'État, mais aussi les patients, c'est la valorisation de l'expertise médicale des médecins généralistes, véritables chefs d'orchestre du parcours de santé de leurs patients. La pertinence permettra de faire des économies pour l'État. Ces économies, elles devront être en partie redonnées aux médecins généralistes dans l'intérêt des patients. Voilà pourquoi, entre autres, nous avons signé notre retour dans la vie conventionnelle, une signature en cohérence avec notre projet politique 2018-2020.